Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chance 4. Comme promis, la carte d'opportunité ici en Allemagne. Comme vous pouvez constater, je suis dehors. Je me suis dit à quoi est-ce que ça ressemblerait si je tournais une vidéo dehors. Et excusez-moi déjà parce que vous allez entendre les bruits des véhicules de temps en temps. Et peut-être les gens vont passer comme tout à l'heure. J'ai l'impression de passer, mais je suis un peu placée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Bon, pour venir travailler et vivre ici en Allemagne, vous avez besoin d'un visa de travail. Et pour obtenir ce visa, vous avez besoin d'un contrat de travail dans une entreprise ici en Allemagne. Donc, c'est-à-dire que vous allez chercher le travail depuis l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile. Ils nous ont constaté, c'est pas toujours facile. Bon, qu'est-ce qui se passe donc si vous n'avez pas de job, si vous n'avez pas trouvé de job? C'est pourquoi la chance 4 est venue pour vous donner l'opportunité de venir en Allemagne avant de chercher le travail sur place. Et concernant cette chance 4, si tu es qualifié, tu as un diplôme que tu as obtenu pendant 2 ans minimum et tu as un A2 et tu as aussi des preuves de subvention, c'est-à-dire soit un compte bloqué ou bien une prise en charge, en fait une preuve financière qui prouve que tu pourras te prendre en charge pendant 1 an minimum ici en Allemagne parce que tu viens pour chercher le travail. On suppose que tu n'aurais pas une source d'entrée qui va te permettre de souvenir à tes besoins de temps en temps. C'est pour toi, c'est pas comme s'ils exigeaient ça pour eux. C'est-à-dire une qualification que vous avez obtenue ici en Allemagne de 1 et de 2, vous avez un A1 minimum ou bien A2, c'est encore mieux. Et de 3, vous avez une preuve financière, un moyen de souligner à votre besoin que ce soit une prise en charge, un compte bloqué. Et le plus important est que cette qualification doit être reconnue ici en Allemagne. Donc, c'est avec un diplôme qui est reconnu en Allemagne, comme beaucoup qui font des licences dans les universités publiques. Ces licences sont reconnues en Allemagne. Ces licences comme dans les UT, par exemple, au Cameroun, les polytechniques, ces grandes écoles qui ont des partenariats avec l'extérieur. La plupart du temps, ces diplômes sont aussi reconnus ici en Allemagne. Mais vous allez faire la reconnaissance de diplôme et votre diplôme doit être pas seulement reconnu. Là, vous savez que vous pouvez exercer en Allemagne avec ce diplôme. Et maintenant, pour ceux-là qui ont des diplômes qui sont juste pas seulement reconnus ici en Allemagne, ou bien qui ont une qualification, juste de l'expérience, pas de diplôme. Et pour tous les autres qui souhaitent quand même travailler ici, mais que le diplôme n'est pas totalement reconnu aussi, ou bien qui ont juste de l'expérience du travail, il y a un système de points qui a été mis en place pour permettre à ceux-là de venir chercher le travail ici en Allemagne. Concernant ce système de points, il y a plusieurs facteurs qui vous font gagner des points, comme par exemple l'âge. Si vous avez moins de 35 ans, vous gagnez plus 2 points. Et si vous avez entre 35 ans et 40 ans, vous gagnez plus 1 point. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont plus de 40 ans ne peuvent pas immigrer en Allemagne. Non, juste ceux qui ne gagnent aucun point dans cette catégorie. Il y a aussi votre expérience qui peut vous faire gagner des points. Si vous avez travaillé pendant 5 ans au cours des 7 dernières années, vous gagnez plus 3 points. Et si vous avez plutôt travaillé pendant 2 ans au cours des 5 dernières années, vous gagnez plutôt 2 points. Donc, si vous avez travaillé 5 ans pendant les 7 dernières années, ou bien si vous avez travaillé pendant 2 ans au cours des 5 dernières années, donc plus 3 ou bien plus 2 points. Minimum, même, vous pouvez avoir travaillé plus que ça, donc c'est le minimum là. En plus de cela, si vous avez un diplôme académique, vous pouvez gagner aussi des points, une licence ou un master, vous avez aussi plus 3 points. Et surtout, si vous avez un diplôme qui est partiellement reconnu en Allemagne, vous gagnez plus 4 points, les amis. C'est-à-dire, ceux-là qui ont des diplômes qui sont totalement reconnus ici, des diplômes, des licences d'État totalement reconnus ici, et ils n'ont pas besoin de chercher à gagner des points parce que le diplôme est totalement reconnu ici. Ils ont juste besoin du A2 et puis une preuve financière et puis ils immigrent. Mais ceux dont le diplôme est partiellement reconnu, ils gagnent plus 4 points. Et la chose la plus importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez besoin juste d'un minimum de 6 points pour être qualifié. 6 points minimum. Imaginez que vous avez votre diplôme qui est partiellement reconnu, c'est plus 4 points. Vous avez moins de 35 ans. Vous avez à combien de points? Vous avez à vos 6 points. Mais c'est bien de maximiser les points et aussi apprendre aussi la langue, ce qui nous amène à un autre facteur qui peut vous augmenter les points. Si vous avez un certificat de langue B2, ça vous fait plus 3 points. Si vous avez un B1, ça vous fait plus 2 points. Et si vous avez un A2, ça vous fait plus 1 point. Et ceux qui ont aussi le TOEFL, ou bien un niveau B2, C1 en anglais, ça vous fait plus 1 point. L'anglais pèse au moins parce que c'est l'Allemagne, comme le pays l'indique, Allemagne, c'est l'allemand qu'on parle ici, du coup,
l'allemand pèse plus. C'est aussi plus important pour vous parce que sinon, comment est-ce que vous allez travailler? Comment est-ce que vous allez passer votre interview? Comment est-ce que vous allez comprendre votre travail, en fait? C'est un peu ça, la base, en fait, c'est la langue. Et aussi, si vous lancez cette procédure avec votre partenaire et que votre partenaire remplit déjà les conditions de la chance, vous gagnez 1 point. Donc, vous avez plus 1 point. Et pour ceux qui ont déjà eu à résider ici en Allemagne pour une période de 6 mois minimum, soit pour les études, pour le travail ou bien pour des cours de langue, pas pour les visites touristes, ça ne compte pas. Cela aussi gagne 1 point. Et c'est aussi un avantage pour vous lorsque votre qualification dans un domaine en pénurie ici en Allemagne, parce que bien évidemment, vous venez travailler dans votre domaine de qualification. Si par exemple, votre qualification est dans le domaine de l'enseignement, de l'ingénierie, de la santé, de la logistique, il y a une liste pour les métiers en pénurie ici en Allemagne. Ces domaines dans lesquels il y a manque de main-d'œuvre, si vous êtes plutôt intéressé par ce domaine, vous êtes qualifié dans ce domaine, vous avez plus de chances, les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont de l'expérience ou bien des diplômes et ont des qualifications, peu importe. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir ceci, vous les avez déjà, soit par des qualifications ou bien de l'expérience, tous ces autres points. Si c'est le cas, vous pouvez juste nous contacter sur ce numéro qui s'affiche là à l'écran pour que nous puissions suivre votre procédure. Pour la procédure, vous aurez besoin d'une équivalence de diplôme. Vous allez faire le Anerkennung aussi. Nous vous accompagnons également dans votre procédure de Anerkennung, de reconnaissance de diplôme ici. Ensuite, vous aurez besoin d'une preuve financière. Si vous nous accompagnez, nous pourrons mieux vous guider pour que vous puissiez obtenir votre visa. En fait, vous obtenez d'abord votre visa, vous arrivez ici, vous obtenez un séjour pour une durée maximum d'1 an. Et pendant ces 1 an, vous devez trouver un travail. Et nous vous soutenons dans votre recherche du travail ici en Allemagne. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous obteniez ce travail. Car c'est ce travail qui va vous permettre d'obtenir la résidence permanente pour rester plus longtemps sur le territoire, une durée indéterminée sur le territoire. Parce que il y a un travailleur ici en Allemagne pour contribuer à l'économie allemande. Vous avez le droit de rester sur le territoire. Et bien évidemment, vous allez aussi respecter toutes les autres règles ici en Allemagne, qui existent ici en Allemagne. Et vous ne serez pas forcément obligé de chercher le travail. Vous pourriez aussi établir votre activité indépendante. Vous pouvez être travailleur indépendant, un peu comme au pays, quelqu'un qui peut avoir sa boutique où il vend, il a ses revenus, c'est aussi une alternative. Et de plus, dans le cadre de votre recherche d'emploi, vous pouvez effectuer une période d'essai d'une période maximale de 2 semaines par employeur. C'est ce qu'on appelle souvent le probate ici. Vous voyez, quand vous partez, vous obtenez un travail et puis vous allez tester le travail et on regarde les deux côtés, l'employeur regarde est-ce que vous passez en entreprise. Et vous aussi, vous regardez si ça vous convient. Donc, vous avez une période de maximum de 2 semaines d'essai dans chaque emploi. Ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous nous contactez, nous allons bien vous suivre, nous allons vous orienter, nous allons vous aider à trouver votre travail, que ce soit aussi pour réaliser votre activité indépendante. Contactez juste le numéro si vous êtes déjà prêt pour entamer votre procédure. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des qualifications, peut-être pas vous, mais peut-être vos proches. Nous vous accompagnons pour cela. Ne gardez pas l'information pour vous, c'est les amis. Peut-être vous avez des proches ou bien c'était membres dans votre famille qui remplissent ces conditions et qui peuvent venir travailler ici. Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément laisser votre travail là pour venir immigrer ici. Non, c'est si moment où vous avez votre diplôme là et que vous chômez et vous vous dites, bon, mais pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Et pendant que vous devez rechercher le travail ici, vous pouvez travailler quand même, mais une période maximum de 20 heures la semaine. Parce qu'on se dit, si vous êtes en train de faire le probate quelque part, c'est-à-dire la période d'essai quelque part, vous ne pouvez pas travailler plein temps ailleurs. Et pendant cette période de recherche d'emploi, vous pouvez travailler maximum 20 heures la semaine. C'est un peu comme les étudiants. Parce qu'on sait qu'ils ont déjà les jobs principaux qui est les études. Vous, pareil, vous serez dans la recherche de l'emploi. Votre visa est d'abord pour cela. C'est votre occupation principale. C'est pourquoi vous pouvez travailler à côté de cela que 20 heures la semaine maximum. Et avec cela aussi, vous allez gagner de l'argent déjà pour pouvoir vous prendre en charge déjà, peut-être pas totalement, pendant sur le territoire, mais quand même cela pour être rassuré que vous n'allez pas vous retrouver à la rue du jour au lendemain. Vous avez d'abord votre compte bloqué avec lequel vous arrivez ici ou bien une prise en charge. Mais vous pouvez nous contacter aussi pour plus d'informations. Et cette catégorie de visas n'était pas encore disponible dans plusieurs pays. C'est pourquoi aussi moi j'ai traîné à faire cette vidéo. Mais depuis le mois dernier, c'est déjà disponible dans plusieurs pays de l'Afrique francophone, comme au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Congo, Kinshasa et au Rwanda. C'est au fur et à mesure qu'ils augmentent les pays dans la liste, en fait. Nous avons aussi plein d'autres pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Tanzanie, l'Ouganda. Nous avons aussi plein de pays en Asie, plein de pays en Amérique et surtout ceux qui sont aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Vous savez déjà, ils n'ont pas besoin de visa pour aller dans un autre pays de l'Union européenne. Mais pour le rappeler encore, ils l'ont quand même ajouté dans la liste de ces pays. Là, vous allez encore voir les pays comme l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie, l'Espagne. Tous ces pays
suis encore restée là. Bon les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter ce contact qui s'affiche juste à l'écran. Les amis, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Cheers!